Europe 1 Bonjour, le journal des sports, Raphaël Duchemin. Et on part pour les Jeux de Pyeongchang en direct, Jérôme Lacroix, avec un joli tir groupé des Bleus au ski cross messieurs. Et oui, cette discipline au cours de laquelle il y a 4 ans à Sochi, c'était et 1, et 2 et 3 médailles pour les Bleus, triplé or, argent, bronze. On retrouve cette année 2 de ces 3 récompensés. On suit le concours depuis ce matin avec vous, Cyril de la Morinerie. Cyril, pour l'heure, 3 Français sur 4 sont qualifiés pour les quarts de finale, dont le champion en titre, Jean-Frédéric Chapuis. Exactement, Jean-Frédéric Chapuis qui s'est qualifié, il a terminé deuxième de ses huitièmes de finale et va donc disputer dans quelques instants les quarts de finale en compagnie d'un autre Français que l'on connaît moins bien, c'est François Place qui a terminé premier de ses huitièmes de finale et ça a été un petit peu compliqué pour le Canadien, notamment Del Bosco qui a fait une lourde chute. Il faudra surveiller ça, tout comme l'autre Français Tchikanov qui lui ne s'est pas qualifié, qui a chuté. Et puis le dernier Français qui s'est qualifié donc pour les quarts de finale, c'est Arnaud Bovalenta qui va s'élancer dans quelques instants, juste après ce deuxième quart de finale, dans ce que je vous disais, des conditions absolument idéales. Les Français qui ont vraiment faim, qui viennent sans pression. Jean-Frédéric Chapuis qui a pratiquement tout gagné. Alors certes, il a eu une saison un petit peu plus difficile, n'a gagné qu'une fois, mais il est allé 3 fois sur le podium. Mais enfin voilà, il a quand même gagné 3 fois la Coupe du Monde. Il est dans de bonnes dispositions pour attaquer ses quarts de finale dans quelques minutes. On verra si, pourquoi pas, on peut rêver d'un tir groupé pour la France. Mais il va falloir encore passer quelques échelons pour aller jusqu'en finale. On suivra tout cela avec vous en direct, Cyril de la Morinerie, au long de cette Europe 1 Bonjour finale prévue à 6h35 et dans la visée des Français d'ici dimanche, la fin des Jeux. 15 médailles en glané, encore 2 pour atteindre donc ces 15, histoire au moins d'égaler le record français en hiver. C'était à Sochi il y a 4 ans. C'est largement possible, d'autant, Raphaël, que Martin Fourcade n'en a pas fini avec les Jeux. Non. Le biathlète sans pareil en lice vendredi pour une dernière épreuve, le relais messieurs, lui le plus grand athlète français de l'histoire olympique française. Le plus titré, 5 médailles d'or après qu'hier il a contribué avec un formidable panache à enlever l'or avec ses coéquipiers bleus du relais mixte. Écoutez-le. Il ne s'agit pas de chiffres aujourd'hui, il ne s'agit pas d'une 5e médaille olympique, il s'agit d'une aventure humaine, d'une aventure collective qui est forte à vivre. Il n'y a pas un athlète qui est le même dans cette équipe. Je crois que c'est une transmission de flambeau, c'est une belle discipline parce que les savoirs se partagent, parce que les émotions se partagent aussi. Et à noter cette nuit le titre olympique pour Sofia Goggia sur la descente dames en ski alpin, première italienne sacrée sur la discipline. La star américaine Lindsey Vonn était en larmes, 3e, elle était déçue. Les Françaises finissent loin du podium. Le mot sport du jour. Qualifiés, ils sont pratiquement qualifiés pour les quarts de finale de la Ligue des champions de foot. Les Allemands du Bayern Munich, succès 5-0 hier soir en 8e de finale aller face aux Stambouliotes de Beşiktaş. Chelsea-Barcelone 1-1, match retour dans 3 semaines. Et puis un petit rendez-vous de rugby oui, aujourd'hui. Aujourd'hui, c'est l'annonce dans la matinée de la composition de l'équipe de France pour affronter l'Italie vendredi à Marseille. 3e rendez-vous des 6 nations. Jacques Brunel, le sélectionneur, pourrait chambouler une équipe marquée par une nébuleuse soirée manifestement trop arrosée à Édimbourg il y a 10 jours après la défaite en Écosse. À 6h13, c'était le journal des sports signé Jérôme Lacroix. Europe 1.